Et nous rejoignons à présent le directeur de course de cet événement organisé par la Fondation Princesse Charlène. Bonsoir Stéphanie Géillard-Barnex. Bonsoir. Tout d'abord, quel est le rôle d'un directeur de course? Alors le rôle d'un directeur de course, c'est de s'assurer que tous les équipements de sécurité sont mis en place par les compétiteurs, de venir en aide sur des aides soit techniques ou organisationnelles ou bien médicales, et puis de faire le lien avec les autorités si besoin. Et là, tout est mis en place. J'ai lu qu'il y avait 3 catamarans à disposition. Oui, on a un bon dispositif. Tout d'abord, moi, je suis sur un bateau PC course avec du personnel médical et hospitalier au cas où. Et puis après, chaque équipe a son catamaran d'assistance. Donc, c'est parfait. Déjà plusieurs heures que vous êtes partie de Calvi. Sandrine Nègre nous parlait des conditions météo tout à l'heure. Quelle est la situation en mer actuellement? Alors, les conditions météo sont musclées. C'est vrai qu'on savait qu'au début, ça allait être un peu musclé avec du vent de nord-est et avec une houle de 1 mètre à 1 mètre 20. On sait que ça devrait mollir en fin de journée, donc on pense que le plus compliqué, c'est maintenant. D'accord. En tout cas, les compétiteurs sont vraiment super parce que c'est vraiment pas des conditions faciles pour la navigation avec ce type d'engin. Et c'est super, ils sont pas très loin les uns des autres. Ils sont à peu près à 300 mètres. Donc, c'est serré pour le moment. C'est serré. Mais ça s'organise, j'ai envie de dire, à bord du bateau. Est-ce que les premiers relais ont déjà eu lieu? Oui, tout à fait. Toutes ces heures, là, ils vont tourner. Donc, la course a été lancée à 12h57. Donc, à 14h, il y a eu un premier relais. Et là, c'est en train d'opérer le changement. De s'enchaîner. Et comment ils s'effectuent, ces relais? Ils accostent à côté du catamaran de leur équipe? Voilà, deux possibilités, en définitive, en fonction des conditions, de l'orientation de la houle et de la force du vent. Soit ils s'accostent directement à côté du catamaran et on tient le waterbike et les gens sont assurés et avec des gilets de sauvetage. Et la personne sur le waterbike monte sur le bateau et ensuite le suivant va prendre le relais. Soit on effectue les relais, si jamais ça bouge un peu trop, via les annexes des bateaux. Donc le compétiteur monte dans l'annexe, on lâche un peu de boost et ils effectuent le changement à peu près à 10 mètres du bateau. Stéphanie, c'est une aventure que vous avez déjà vécue puisque vous avez traversé l'Atlantique en paddle. C'était il y a plus de 10 ans. J'imagine qu'il y a un petit peu de nostalgie aujourd'hui. Oui, carrément. Même si les conditions sont difficiles, je les envie parce qu'ils vivent quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a jamais été fait de relier Corse-Continent en waterbike, en vélo. C'est fou si on nous avait dit ça il y a quelques années. En tout cas, je trouve que la Fondation Princesse Charlène, avec aussi un de ses leaders, Gareth Woodstock, ils ont mené cette organisation jusqu'au bout. En tout cas, chapeau parce que c'est vraiment une grosse organisation. Et au jour d'aujourd'hui, par contre, si vous me demandez à quelle heure on va arriver à Monaco, je suis incapable de vous dire. Et puis pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous êtes multiple championne du monde de sauvetage en mer. On rappelle, l'objectif de cette course est également de sensibiliser au risque de noyade. Tout à fait, la Fondation Princesse Charlène, dans ses valeurs et dans ses objectifs, a pour vocation de sensibiliser tous les usagers et de prévenir de la noyade. Elle supporte beaucoup de programmes pédagogiques à travers le monde. Et c'est vrai qu'à travers cette course et aussi d'autres valeurs qui sont chères à la Fondation, l'abnégation, l'esprit d'équipe, ces valeurs-là sont vraiment présentes sur cette traversée. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous depuis la mer, on le précise. Depuis la mer. À très vite, à demain sur Monaco. Bon courage à tous, à demain. À demain.